got a tech on him. Tech. Tech. Right there. Tech. Tech. Right there. Alright guys, Technical Foul Podcast, we're back. You know what it is? On niaise plus avec les épisodes, là, on a vague tout ça. C'est votre autre Riglin, le talk shit number 1 d'habitude. Coach Ted and his mother, you already know. You know already. Aujourd'hui, guys, on a un fou show. Vous allez remarquer que le show est un peu spécial. On se laisse aller. On se laisse aller. Ou on se laisse pas aller. J'aime pas dire ça comme ça. Je préfère dire que on s'accommode à l'invité. On s'accommode. On veut que les invités viennent ici, se sentent chez eux, se sentent amicales. On est tous des joueurs, pour l'instant, qui sont retraités, pour la plupart. Donc, on n'a plus vraiment de raison de faire certaines choses ou de pas faire certaines choses. So, aujourd'hui, si vous voyez que bon, on boit, on fume ou quoi que ce soit, don't worry about it, guys. Donnez-nous nos techniques. On a déjà joué nos big balls. Les jeunes qui regardent ça, attendez que votre carrière soit finie. Sur ce, On this note, je vais vous demander pourquoi tout ce blabla, talk shit, c'est qui? Guys, aujourd'hui, on a un gars, c'est notre premier gars dans Ribourassa. premier gars dans le Bourassa. Premier gars dans Ribourassa, un rival, mais avant d'être un rival, un partenaire, un frère. That's it. Ted et moi, on a la chance de le connaître sous un angle que pas beaucoup de personnes le connaissent nécessairement. So, aujourd'hui, monsieur, je vous présente Carl Desrosiers, guys. Yeah. Comment ça va aujourd'hui? Merci, guys, pour l'invitation. Avant tout, Respect, bro. Mon chef. Respect. Merci à toi, man, de braver le COVID, le grand froid, toutes les situations qu'on a présentement pour être avec nous, puis les petits backtrips qu'on a eu aussi. So, enough respect à toi d'être là aujourd'hui pour le recording. So, sinon, comment tu vas à la santé puis tout, avant qu'on embarque? Avant qu'on embarque. je vais bien, la famille va bien. Parfait. C'est tout ce qu'on peut demander, hein? Tout ce qu'on peut demander, la santé. That's Là, it. La santé. On attend. On fait avec. On fait avec. Tant que t'as la santé, tu vas chercher le reste ailleurs. Yeah. Mais As Ted, you comme should. d'habitude, moi je pose mes questions. Ted, Comme lui, d'habitude, moi je commence respectueusement. toujours respectfully. Parce que je veux pas froisser personne, je veux pas que personne feel some type of way. I mean, so, moi je respecte tous mes invités 100%. But here, respectfully, bro. Who the fuck is Carl Desrosiers? Hold on. Let me stop you right Boy! now. Je vais prendre ma technique. Tu veux me donner une technique? Non, parce que Oh, tu my fais ta bad, job bien. my bad. Moi, ce que je vais... C'est pas Carl aujourd'hui. Le problème, c'est les invités qui sont gênés devant la caméra une fois qu'on fait bouge. So là, maintenant, là, quand elle vous demande respectfully, who the fuck are you? Premièrement, on va dire une affaire claire. Tout le monde qui a une histoire à raconter par rapport au basket et peut être un invité à Technical Foul Podcast. 100%. But si t'as rien à dire, le gros, inbox non pas pour me dire, yo, c'est comme mon tour. Hey! Inbox pas pour me dire, We- yo, great job. We Demande-moi want pas, the c'est tea. quand. We want the tea, guys. Exactly. We want the tea. So respectfully. So, quand on vous demande respectfully, who the fuck are you? On veut vous donner du love. That's It's time to right. speak your shit. Merci. It's time to say the right thing. Puis pourquoi que tu mérites la place d'être sur le sofa, d'être sur le fauteuil de Technical Foul Podcast. Merci. So, sur ce, Merci, mon talk shitter préféré. Merci. D'avoir Sur ce. éclairci ça pour le monde. il fallait. So, Carl. Who the fuck are you, bro? Yeah. Bon, je vais commencer par comment ça a commencé pour moi le basketball. Yeah. J'étais au primaire dans le quartier Rosemont. Yeah. Je pense que j'étais en 4e ou 5e année. Il y avait un tournoi à l'école. Mm-hmm. Je me suis inscrit, on avait une petite équipe avec l'école. J'ai bien performé. Après ça, l'été a passé. Ben, l'été s'en venait. Puis moi, je jouais un peu à Étienne Desmarteaux Yeah. avec les gars du plan Rosemont. Exactement. Étienne Desmarteaux, c'est un genre de centre communautaire collé sur Jean-Eudes, là. Exactement. That's it. C'est Sur Bellechasse. c'est le gym de Jean-Eudes. Parfait. Ouais, c'est sur Bellechasse, juste un peu avant Saint-Michel. Exactement. That's right. Sorry. Il y a pas grand monde qui savent que t'es originaire de ce quartier-là, là. Il y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Ceux qui savent. Le monde qui ont grandi avec moi le savent, mais Yeah. le monde... La communauté du basket, Non. disons, Non. c'est pas ça. Non. So,
dans le quartier Bellechasse, t'as commencé comme un petit tournoi mini-basket qui t'a donné le goût, là, vraiment la piqûre. La piqûre. Ouais. Puis c'est vraiment parce que t'as bien performé au-delà de qu'est-ce que toi tu t'attendais vu que t'avais jamais joué, ou t'as vraiment des adultes qui sont venus te voir pour te dire, yo, Faudrait que tu continues. yo, yeah, tu comprends? Ouais, pour moi, à mes yeux, je faisais juste jouer pour m'amuser. Oh, ok. Tu comprends-tu? C'est fun, c'est fun. C'était le fun, tu sais. Je voyais que je jouais dans la cour. Mhm. Tu sais, dans la cour de chasse, il y avait un petit court. Puis si je me trompe pas, là où est-ce que t'habitais, il y avait un court au milieu. Ouais. Ok. Dans le milieu du plan, là, il y avait un court. Il y avait un panier plus haut que l'autre pour les plus vieux. Puis nous autres, les petits jeunes, on était de l'autre bord. On jouait Sur le panier mini, comme on Ouais. dit. Puis c'est ça, c'est là, vraiment que j'ai pris T'as pris ma base de basket dans la cour. Là, parce que je jouais avec du monde beaucoup plus vite tout le temps. Est-ce qu'il y avait du monde dans cette cour-là ou bien dans ce quartier-là, nécessairement comme, qui avait une vraie carrière de basket, dans le sens qui jouait déjà au secondaire, au cégep, des affaires comme ça, qui pouvaient te dire, yo, ton lay-up, c'est droite-gauche à droite, puis gauche-droite à gauche, genre. Ou c'est vraiment, tu regardais du monde jouer, puis toi, tu imites. Ben, il y avait plusieurs mondes, il y avait plusieurs personnes qui venaient jouer dans la cour, Mhm. comme dans le court, là. Comme j'en avais dit off camera, whatever, j'avais dit Franklin, Yeah. qui était là, il y avait Magic aussi. Ouais, Il le petit jouait, Magic. le petit Magic. C'est Jonathan, pas Jonathan, c'est... Ouais, c'est Jonathan son nom. Ouais, Ouais, c'est Jonathan, j'ai oublié son famille, Je c'est me rappelle Jonathan. pas de son nom, son vrai nom, là. Moi, j'ai toujours... Magic. Magic. Tout le monde connaît Magic. C'est Junior qui avait Magic. le nom. Plus je suis petit, C'est Magic. Magic, puis that's it. Ouais. Ouais. Ce gars-là, il était là. Mais Magic, il nous coachait parce qu'il y avait un centre communautaire, Yeah, qui s'appelait le Centre Camer. yeah. Fait qu'il y avait une équipe là aussi. Fait on avait une équipe, Magic qui nous coachait cette équipe-là. So, c'est Magic vraiment là qui m'a donné la base du basketball. Est-ce que tu permets que je fasse une parenthèse? Parce que je pense que t'es peut-être le 4e ou 5e invité qu'on a et que le nom de Magic revient. Moi, personnellement, s'il n'y avait pas Magic et un autre gars, c'est Michel, qui s'appelait Jean-François Dulièvre, je crois pas que j'aurais eu une carrière de basket en tant que tel. Là, il y a toi qui parles de Magic, il y a Ted, bon, moi je connais Ted personnellement, Ted aussi, il y a ma carrière sans Magic, puis un paquet d'autres gars. So, aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps, puis ouais, Carl, on te l'apprend là. Notre show, à Ted et moi, on veut donner du love aux gens pendant qu'ils peuvent encore recevoir ce Oh love. yeah. Tu comprends? J'ai pas besoin que whatever happens, tu tombes Smell your malade, flowers whatever. while you can. Exactement. Puis yo, je me rappelle comme si yo, Juvie, Carl, comme si yo, il était nice. Smell Fuck your all that. flowers, yeah. T'es là, t'es devant moi, G, si t'es là, c'est parce que yo, premièrement, moi, j'ai toujours vu comme un rival, j'ai toujours vu comme un challenge, t'as toujours step up to that challenge. Moi, plutôt, on sait que bon, c'est both sides. So, moi, je lui connais ça, puis je trouve, t'as besoin de recevoir ce respect-là quelque part. Merci. Mais Magic, je prends cette parenthèse-là, guys, justement pour remercier Magic. S'il regarde le show, s'il regarde pas le show, c'est pas important. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Pour la carrière de beaucoup de jeunes, pour le développement de beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes que les gens avaient un peu peur de travailler avec eux, pour x, y raison. Donc, Magic, enough respect. So, de retour à Cap, parce que c'est ton entrevue, là, so yeah, Magic t'as vraiment appris la base et tout, genre. Ouais. Et là, t'es Alphonse Pesan? Non, j'allais à Lambert-Closs. À Lambert-Closs, ok. Non, qu'est-ce que tu dis là? Non, excuse-moi. Saint-François-Solano. C'est vrai, dans Durand. C'est dans Durand et 16e. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Fait que, c'est pas une équipe mini-basket. Vous avez juste monté un... Ouais, c'était pré-mini, je pense. Là. Quand j'ai joué mini, j'ai joué pour Montréal Concordia, à Étienne Les Marteaux. Ah, ok, ouais. Ouais. Fait que t'es allé au Jeu du Québec? Au Jeu de Montréal, dans ce temps-là? Je pense- pense je que Il y, dans ce temps-là, il y a eu le jeu de Montréal avant. Mhm. Puis du jeu de Montréal, j'ai reçu l'invitation pour Montréal Concordia. Pour aller l'année d'après, Espoir, dans le fond. Non, c'était même pas Espoir. Non. C'était Jean-Claude puis Gilles, les coachs. Puis j'ai joué avec Junior Bonhomme, Qui avec Jason, Ouais, t'avais expliqué avec ça. Smith. Shit, ok. C'est ça. Mais ça, tu vois, je pense que c'est un programme qui a un peu disparu. Ouais, je pense que ça existe. Exactement, comme, à chaque été, parce que ça a comme, les espoirs ont pris ça, puis les ont transformés en espoirs du Québec. Ouais. Tu comprends? On séparé Bourassa, Concordia, Lac Saint-Louis, etc. Mais avant ça, c'était plus le genre de mentalité AAU à l'intérieur de Montréal ou du Québec, genre. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme Mais il ça. n'y avait pas de chance de partir, c'était vraiment juste Québec. Ouais, of course. Bon, je trouve que c'est quand même dommage que ça n'existe plus. Ouais. Parce que présentement, à part les AAU pour les jeunes, ben non, parce qu'il y a plus de AAU que d'équipes d'avant, vraiment. Ouais,
maintenant, il y en a plusieurs. Maintenant, il y a beaucoup d'élites. Il y a Sonny, Il y a quoi, t'as Prospect, Montreal Prospect, Prospect. comme t'as vraiment beaucoup de choses. Ouais, Ouais. ouais. So, dans le fond, toi, t'es un petit jeune qui sort du quartier Rosemont. Là, t'as appris une certaine base. En fait, t'as appris une piqûre. T'as appris une certaine base par rapport au sport. Tu te prépares à rentrer au secondaire. Comment ça se passe? Ben, là, je rentre au secondaire à P12. T'as-tu choisi ça en conséquence du basket ou c'était l'école du quartier? Ça? Non, c'est que j'ai eu la transition que ma mère était partie en Haïti, fait que j'ai dû aller habiter chez mon père qui était à l'opposé à Saint-Léonard. Fait que c'était comme une transition d'une commission scolaire à une autre. Fait que j'ai changé pendant l'été. Ok. Fait que là, t'arrives à P12, secondaire. C'est seulement Secondaire. C'est seulement secondaire 1, c'est un annexe de Syntex. Fait que là, tu joues Benjamin. Comment se passe ta première année, ta première vraie expérience, là, comme d'équipe, camaraderie, tout ça, là? Je suis arrivé à P12, c'était relax comme expérience. Mhm. J'ai joué avec Peterson. Malheur? Ouais, Peterson Malheur, Tariq. Ok, D'autres gars qui allaient à son pesant là aussi, là, comme Roger, d'autres gars comme ça, là, qui sont plus dans le décor du basket, je pense. mais Tariq Peterson, c'est des gars que, comme, si tu regardes la hiérarchie du basket de Syntex, leur nom va ressortir Ouais. quand même. Ouais. So, fait que là, il y a toi, il y a Tariq, il y a Peterson. Comment la saison a été? Parce que c'est quand même 3 noms that we all know makes a lot of sense on the court. Oh, on a gagné. Vous avez gagné cette année-là? On a gagné les régionaux, Yeah, on a yeah. gagné notre saison. Puis après au progression, on a perdu. Ok. Ouais. Moi, je fais le décompte des défaites, mon gars, pour voir comment l'émission va se passer. Fait que là, provinciaux, vous avez perdu ta première année. Ouais. Donc, l'année d'après, tu passes à la grande école, si on pourrait dire, tu switches à Syntex, Ouais. avec les mêmes gars. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands, là. Yeah. Là, t'es encore avec Peterson puis Tariq. Ouais. Puis t'as d'autres gars qui se rajoutent, là. Tariq a pas fait l'équipe. C'est word! Ouais. Tariq a pas fait l'équipe. Tu savais ça? Ouais. Non. Tariq a pas fait l'équipe. Hey, j'ai jamais su que Tariq avait déjà été coach d'un team. Fait que lui, il a joué le A cette année-là, Ouais. à la place de jouer le 2A. Ouais. C'est juste moi Peterson qui a monté dans le 2A. Puis vous avez commencé, vous êtes plus resté Benjamin, vous êtes cadet. Non, mais ça, tout c'est court, leur première année, Ouais. ceux, ils sont directement montés. Ouais. Première année cadet. Cadet, yeah. Ouais. Non, parce que moi, ils m'ont fait le coup de me faire jouer 2 ans Benjamin. So, ok, fait que là, t'es rendu cadet. Là, le basket commence à être fun. Il y a plus de participation, il y a plus ces affaires-là. Le meilleur, il joue. So, là, c'est quoi la dynamique? Parce que là, bon, tu commences à être plus grand, tu commences à rentrer dans ton corps, le skill se développe. Comment tu te vois jouer la game? Comment tu te vois dans le rôle de Syntex et tout? Au début, j'étais comme, j'arrive dans l'école, déjà c'est une grosse expérience parce que c'est une grosse école, puis c'est sport-études, on est en sport-études, c'était complètement différent pour moi, fait. J'arrive là. Le basket, c'était chill, on pratiquait en plus pendant nos cours. Yeah. C'est un très bon programme back in the days, là, tu comprends? Fait, l'équipe, c'était relax, mais le coach était pas là. C'était qui dans ce temps-là? Francisco. Je pense qu'après ça, il est devenu un coach féminin, Ouais, lui, par la suite. Il a coaché à Annecy. Ouais, il a coaché. Ok. Sûrement, lui, tu l'as pris dans sa jeunesse, ses premières années de coaching et tout, là. Il changeait 5 par 5, là. Ok, ça, c'est hockey, là. Il laissait pas personne de hot sur le court. Depuis, il faisait un sub, Dans le fond, il continuait comme s'il coachait encore du Benjamin, là, avec participation. Ouais, si on veut. Ok, ça fait pas de sens. Ouais. Fait que là, est-ce que vous avez gagné les provinces, les régionaux, au moins? On a gagné les régionaux, provinciaux, on a perdu encore. Ok, 2-2. Ok, là, ça commence à faire mal, parce que tu sais que tu peux te rendre là. Tu sais que toutes les équipes à côté de chez Mais vous. c'est pas que tu sais que tu peux te rendre. T'es rendu. T'es rendu. Right. Maintenant, là, c'est juste those guys. Fait que là, tu sais que toutes les équipes, là, à côté de chez vous, tu ronges tout le monde. Là, t'arrives à l'extérieur, tu sais que tu ronges, mais tu le prouves pas, genre. Fait que, ça commence à, mentalement, puis au niveau de la compétition, comment ça commence à travailler, ça? Mais moi, je suis sincèrement énervé de toujours arriver au premier saut et de perdre à la même place, tu sais. Ok. Là, une affaire que je veux savoir, arriver là, à ce stade-là de ta vie, comment ça se passe à la maison? C'est quoi, pas en rentrant dans les détails, mais ce que je veux dire, est-ce que tu es dans une situation familiale qui te permet de faire n'importe quoi économiquement ou qui te permet de toujours aller pratiquer sans stress, sans penser à de l'argent ou des affaires du genre, ou il y a toujours quelque chose auquel tu dois quand même, l'école est finie, la pratique est finie? What's the first thing in mind? Exactement. Est-ce que c'est basket ou est-ce que c'est family life?
Ben, quand j'ai fait la transition de partir de chez ma mère à chez mon père, ils ont fait ça pour justement m'aider parce que chez mon père, Straighten j'étais up. comme plus Strict. un peu avec mon père, tu sais, je veux dire, fait, j'avais pas nécessairement un manque matériel chez mon père, comprends-tu? C'était juste comme, j'avais pas une bonne relation avec ma belle-mère. Oh. Tu comprends-tu? Donc, c'est relationnel au niveau de Ouais. compréhension, ces choses-là, Ouais. qui créent des clashs. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu utilisais le basket, admettons, pour passer à travers ça, pour comme défoulement ou... Exactement. Une sortie de secours, genre. Le basket, c'était mon way out, là. Yeah. C'était more time at home. Ouais. I don't have to see her. Yeah. I'm gone, I'm playing ball, I'm doing me. I'm doing something good out of it. No? Mhm. Puis, est-ce que tu sens que des fois, comme à l'école, des fois, les réactions que tu avais étaient peut-être, comment je pourrais dire ça, pouvaient peut-être provenir d'une expérience à la maison, puis que bon, à Peut-être une l'école... certaine frustration que je peux pas Exactement. sortir à la maison. Ouais. Mm. C'est pas impossible. OK. C'est pas impossible. Donc, là, maintenant, t'es rendu, bon, là, l'année cadet est finie. Deuxième année, t'arrives, troisième année, là, t'arrives en secondaire 2. Tu commences cadet encore. Ouais. À Saint-Ex toujours. Ouais. Ça commence par cette année-là. Non, là, j'ai déjà joué. Non, là, je suis arrivé sur Là, t'es à l'aise. C'est secondaire 3. C'est ça. Ouais, t'arrives en Là, secondaire t'as 3, le secondaire 3, t'es à l'aise. T'es à T'es en l'aise. deuxième année cadet. Ouais, j'arrive. Je commence, très belle saison. Ouais. Là, je suis un ancien des cadets. Yeah. Mhm. Là, c'est ton team. Ouais, là, c'est mon team. Mhm. Peterson, il m'a laissé, il est allé jouer juvénile parce que... Il est un an plus vieux, je pense, lui. Non, il est la même année que moi, mais il avait besoin d'un point de guard, il n'y avait pas de point de guard. OK. Fait que là, je suis... T'arrêtes, lui, es-tu monté 2A dans ce temps-là? Ouais. OK. Fait que là, toi, dans ce temps-là, tu joues avec Jean-Yves. Non, Jean-Yves est juvénile. Non, j'en veux C'est juvénile. moi, Tariq, Pic. Pic joue avec lui? Ouais. Oui, c'est avec Pic qui était dans le journal tout le temps, là. Picardi, qui encore qui était là? L'Africain, la tête calée, un peu gros nègre, là. Comment il fait de la photo maintenant? Frédéric Amfinda. Frédéric J'ai joué la Affinda. première année avec Fred. OK. Puis il y avait l'autre encore, James Collin. Oui, j'ai joué avec James, ouais. J'ai joué James avec James. Collin, Ouais. Ralph, Ouais, Ralph ouais. Saint-Louis. Oui. Ouais, Mm. ouais, ok, ouais, ça, puis après ça, c'est ça. Ralph Lacroix, ces gars-là. Mais cette année-là, Ça braque. il est arrivé à ma trip, à Cape Town School. Avec l'école? Ouais. OK, à l'école, dans le fond. Ouais, à Cape Town School. Fait que là, j'étais finir, à Pagé. OK. Mais là, justement, tout à l'heure, je te posais la question par rapport à la famille, par rapport aux frustrations que peut-être à l'école, des fois, c'est là que tu le sortais et tout. C'était pour diriger la conversation, la question, en fait, vers l'encadrement scolaire. Tu comprends? L'encadrement scolaire / sportif. Tu comprends? Parce que à la fin de la journée, on passait, oui, l'école, mais on passait un autre 3-4 heures de temps après ça, puis c'est dans un cadre scolaire avec d'autres gens, d'autres styles de pédagogues et tout. Dans le temps que ce back trip-là est arrivé, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais dans le temps que ce back trip-là est arrivé, est-ce que tu sens que, avec un meilleur support de l'équipe sportive, ou des gens qui faisaient partie de l'équipe sportive qui étaient Ils ont exactement... du support académique. Mais en fait, là, je veux venir, je pense que je m'amoute mes mots. T'as peur? Non, pas du tout, c'est plus ma Ça, question. c'est une technique. L'encadrement que tu reçois par rapport des gens de l'équipe sportive qui travaillent dans l'école, À la fin de la journée, l'encadrement académique, bro. à la fin de la journée, ça revient à ça, pour de vrai. Comme t'as dit, s'ils travaillent à l'école, que tu sois coach ou que tu sois un peu plus éloigné dans la hiérarchie des coachs. Mais si t'es dans l'école, c'est académique. Est-ce que tu sens que cette chose, un meilleur encadrement aurait pu changer les choses pour toi? Ouais, c'est sûr. Mais il y avait du monde, qui était dans l'école, qui aurait pu, peut-être, il aurait pas pu éviter parce que j'ai fait de quoi qui était quand même. Yeah. Pas correct. Qui était pas supposé arriver dans une école. Tu sais, voir ça comme ça. Mhm. Il y avait du monde qui aurait pu jouer les cartes pour que je puisse rester à l'école. Malgré l'erreur. Malgré Malgré l'erreur, que j'étais, tu sais, je veux dire, en bonne position. Tu sais, j'étais en sport études à Saint-Ex. Tu sais, je veux dire, c'était, Ben, ça, moi, je peux relate. c'est juste, tu sais, je veux dire, mais finalement, bon, ces personnes ont décidé de me laisser partir. Puis, la personne qui s'occupait, je vais pas nommer de nom, mais la personne qui s'occupait du sport, c'est lui qui a fait ma mère signer mon départ. Ben, ça, moi, quand je suis arrivé à Saint-Ex, le gars qui s'occupait des sports, c'était Emerson Pierre-Louis. On va se dire les vraies affaires.
comme aujourd'hui, la relation avec Emerson Pierre-Louis, j'ai 35 ans, ça a beaucoup changé, j'ai beaucoup maturé et tout. Et j'aime à croire que lui aussi, il a grandi en tant que personne, tu comprends? Mais moi, je vais te donner ma perspective à moi par rapport à Emerson, son rôle dans l'école et comment il aurait peut-être pu parfois mieux encadrer ou aider certains joueurs de notre communauté. Puis ça s'applique à toi, ça s'applique pas à toi. Puis tu me donneras ton avis. Comme moi, un exemple. J'étais quelqu'un qui a sauté des années. J'étais enrichi dans presque tout à l'école. J'avais des bonnes notes. Je jouais avec tel et tout. Je réussis au basket. Une situation qui s'est passée au basket, lui a fait une recommandation à l'école pour qu'on me mette dehors de l'école au mois de mars. Tu te rappelles, c'était avant qu'on joue le quart de finale contre vous, au mois de mars. So, moi, quand je regarde tout ça, j'estime jouer parce que ma mère est venue faire un gros bruit, puis ils m'ont pas mis dehors de l'école. Mais si j'avais pas une mère qui avait un certain niveau d'éducation pour être capable de comprendre certaines situations, de comprendre exactement l'impact à long terme que ça peut avoir sur son fils, mais peut-être que la même chose aurait pu m'arriver. On m'aurait changé d'école à 3-4 mois de la fin de l'école. Puis là, c'est mon mind au complet qui shift par frustration. Donc, moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de ta génération, ma génération avec celle de Ted, qui auraient pu prendre un autre chemin si la seule personne qui travaillait à l'école et qui nous ressemblait nous démontrait que, pas qu'il nous donnait des passes droites, mais que, écoute, je vais être avec toi si tu marches droit. Je vais t'encadrer d'une certaine façon. On était, à l'époque, on était jeunes. Fait que même si on doit faire face à l'erreur. You will do some fucked up shit, regardless. Certaines choses. Ouais. 100%. C'est-à-dire, cette personne-là, elle aurait pu, dans un style, nous guider. Ou être un mentor pour nous. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon. Passons à un autre sujet. Puis là, je vais passer à un autre sujet, mais il faut comprendre, cet homme qu'on a parlé, qu'on a nommé son nom, il a fait énormément pour beaucoup de jeunes. Ouais. Si on nomme son nom aujourd'hui... Mais il continue à faire. Il continue à faire, c'est ça. Il y a au-dessus de 30 ans d'expérience. So, shout out to him for that. Yeah, puis, nous, on a eu certaines expériences, mais ça ne définit pas la personne. 100%. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est mon expérience. Exactement. Ouais, Et c'est la mienne. chaque personne a eu son expérience. Exactement. Puis, comme on dit, on peut avoir feel some type of way quand l'expérience s'est passée, but, man, à la fin de la journée, ça fait combien de temps qu'on est tous sortis de Saint-Ex? On peut pas garder la même énergie qu'on avait back then. You get what I'm saying? Exactement. So let's evolve from it. Si j'envoie l'œil sur qu'est-ce qu'il fait tangiblement, j'ai eu une expérience, mais j'ai pas le choix de respecter l'homme pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, sur un autre sujet, ça s'est mal passé à Saint-Ex pour la 3e année. Ouais. You moving on. So, qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti de où pour aller où? Je suis parti de Saint-Ex pour aller à Pagé. T'es resté combien de temps? J'ai fait la moitié de l'année. Ok, donc t'as juste fini l'année dans le fond à Pagé. Ouais. Le monde te connaissait pas vraiment, là. Non. Puis c'est loadé, là, Pagé depuis longtemps, là. C'était loadé, l'équipe était loadée. J'ai toujours Comment c'était fait, comment tu t'es débrouillé l'autre bord? Au début, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, pour être honnête avec vous. Jusqu'à temps qu'on aille dans un tournoi à Brookwood. Ok. Puis, tournoi à Brookwood, j'ai bien joué, j'ai fait un boss de milieu, on a été en finale, on a joué contre Sunwood. Puis on a perdu contre Sunwood. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais aller avec excusez-moi, je suis au courant. Après Pagé, t'es allé tout de suite à Bourassa? Là, ça commence à être le fun. Là, je commence à... Là, Carl Desrosiers et Carl Desrosiers. Ouais, mais... We created the monster. Je dis encore, moi, je joue au basket. Pour le I was having fun. Comme si toi, tu sortais de tout le brouhaha pendant que tu jouais au basket. C'est quand je suis arrivé à Henri Bourassa que Bosquet m'a pris, il a eu un sit-down avec moi, puis il m'a fait comprendre certaines choses. Parce que quand je suis arrivé, à Henri Bourassa, j'avais encore l'âge cadet. Ouais. Je pouvais encore jouer cadet. Puis t'es monté tout de suite juvénile. Ouais. T'as jamais joué cadet, c'est ça? Ouais, j'ai joué cadet. T'as joué cadet, non? Mais non, j'ai Non, jamais joué comment ça? cadet. Non, pas HB, Ah, c'est ça. c'est Mais ça. j'aurais pu jouer cadet encore. Ils Yeah, m'ont fait jouer des tournois cadets avec les cadets. Mais en fait, vous êtes 3 gars d'HB, selon ma mémoire, qui ont jamais joué cadet, qui avaient l'âge cadet. Junior Delva, Luce Patrick, puis toi. Vous avez jamais mis le pied cadet. HB. HB, je Ouais, parle. ouais. Ouais, HB. Ouais. So,
Là, t'arrives à HB, t'as le talk avec Bosquet. Ouais. D'ailleurs, non, avant de rentrer là-dedans, t'as eu le talk avec Bosquet, mais c'est quoi ta relation avec Bosquet? Ben, Bosquet, je le voyais, je jouais contre lui. Quand je jouais pour Syntex, je l'avais battu, justement, en demi-finale, à Syntex. Yeah. Régionaux, ouais. Ouais, régionaux. Fait que c'était ça, là, on se voyait, on avait une bonne relation, on se parlait plus. Tu sais, qu'on se voyait. Pas plus que ça. Comme un coach pinball. Ouais. Mais est-ce que, ça c'est selon toi, moi je pose la question parce que je sais pas, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence dans la façon que les joueurs de basket étaient encadrants de Bourassa versus Syntex? Avant d'arriver à les Non, Bourassa, je suis menteur. je prenais pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui, tu sais, je disais, Tu regardes pas ça, t'es jeune. que je regardais, j'étais trop jeune. Tu comprends? Mais quand je suis arrivé. Toi, t'es focus dans le moment. Ouais. Quand t'es à Syntex, Ouais. t'es dans le système Ouais, Syntex. Exactement. Quand je suis arrivé à Bourassa, là, j'ai vu que c'était C'est pas le même différent, système. la même Pagé, que j'ai joué une demi-saison à Pagé. C'était vraiment, Henri Bourassa, là, c'est, pour moi, là, le meilleur club de basket que j'ai joué, pour moi, dans mon temps, dans le temps, à Montréal, hands off. Puis, ben, si on parle de victoire et tout, oui, c'est sûr que c'est difficile à contester, mais c'était quoi, là, le main difference pour toi? En sortant de ces deux programmes-là, genre Syntex puis Pagé, c'est quoi vraiment qui t'a solidifié pour dire, OK, yo, c'est différent ici, for real? Ah, t'étais bon partout, là. Ouais, mais je suis arrivé dans une équipe qui avait déjà, il y avait des gars qui avaient déjà joué comme 2-3 ans juvéniles, là, avant moi. Comme... Sur là, tu viens jeune, puis tu viens prendre du juice. Je suis jeune, j'arrive dans l'équipe, je suis comme, yo. C'est la dernière année à Roll, ça? Non, c'est la dernière année à Mackenzie, c'est la dernière année à Andy, Beko, Fait que toi, t'as joué la Steven Nonstrom. Fait que t'as joué avec T-Claude la dernière année. Non, j'ai joué avec T-Jerry. Oh, ok, ouais. Ok. Fait que toi, t'es arrivé un an après que ces gars-là ont perdu contre Dunton. Ouais. Ok. Fait que t'as joué avec T-Jerry, le shooter, là. Ouais. Ok. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, d'ailleurs? On a pété. Yeah, j'ai posé la question, mais... On a pété, on a gagné le provincial par 35 points. Yo, cette année-là, comme je sais que c'est toi qui es l'invité aujourd'hui, but yo, Mackenzie de Brosse, cette année-là, god damn! Oh, ma base, on suit les micros, là. Mais non, c'est chill. Mackenzie de Brosse, ceux qui savent pas c'est qui, vous êtes bizarres à regarder Technico-Fort podcast, vous savez pas c'est qui. Une brute. C'était une vraie brute. Oh, yeah. So, cette année-là, par contre, t'es le starting small forward, je pense. Ouais, je startais. Starting small forward. Le starting five, c'était T-Jerry, Junior Delva, Yeah. moi, Mackenzie, puis Andy. Yeah. Puis off the bench, t'avais Déby puis Imad qui sortaient off the bench. Non, j'avais Steven Nonstrom. Oh oui, J'avais Edison Saint-Cyr. J'avais Paul-Édouard. J'avais un Ricardo. Yeah, moi je sais c'est qui. J'avais fucking Wilkins. Un fou J'avais Daniel Nicolas. Yo, squad. on avait un fou squad. No, comme on avait 2 starting five. Yeah, Ouais, 100%. On avait 2 starting five. Non, C'était dégueulasse, notre équipe, là, ma première année à Bourassa, là. C'était comme, 100%. on est arrivé il y a un tournoi à Québec, Yeah. après Noël, Yeah. collégial 2A. Yeah. On a pété ça. Ah, le tournoi de Limoilou. Exactement. Le On tournoi a de gagné. Limoilou. On a gagné ce tournoi-là. Ouais, j'ai entendu parler. L'année d'après, quand je suis retourné, le gars qui organisait le tournoi, il a dit, t'as encore ton numéro 5? Je veux son horaire. Je veux sa carte d'école. Je veux tout. Il a dit, mais, tu sais, je veux dire, le gars était saisi, j'étais encore là. Oh, parce que les gars me disent pas que t'as l'âge. Ouais, comme Non, mais c'est sa première année juvénile, puis il est en train de péter. Les gars, Là, maintenant, deuxième année juvénile, il est encore là. là. Là, c'est mon équipe. Là, j'étais là, il m'a dit, on veut toutes ces affaires d'école. On est sûr qu'il a l'âge, puis il doit être là. Yo, tu sais, cette année-là, qu'est-ce qui m'a fait mal? C'est que Dunton est allé jouer civil. Ben, on les a pété pareil. Au McCarter Tournament. On les a pété pareil. Ça, c'est le tournoi à Vanier, ça. Ouais, ça c'est, il y avait qui? Il y avait Ezekiel, il y avait Maradona. Oui, Maradona, il y avait Lucan. tout ça. Jean-Roland. On les a pris. Vous êtes, oui, c'est vrai. Oui, on les a pris. C'est vrai. Même vous avez joué ce On les a tournoi-là. pris. Ben non, ils ont joué, on a joué contre eux aussi aux régionaux. Non, on a L'année- On a joué contre eux aux régionaux à Chose, à Maisonneuve. L'année que Dunton est rentré civil, Ouais. c'est l'année que Moi, moi, je suis à Pagé. Ouais. Comme la Moi, première j'ai joué- game moi, j'ai Dunton joué civil, contre c'est Dunton nous, en Pagé. finale régionale ici. Oui. À Maisonneuve. Ouais, c'est l'année que moi j'ai perdu contre vous en demi-finale. Exactement. Ok. Exactement.
Mais ça, c'était On les a scolaire battus. encore, ça. Puis Non, ça c'est, non, check. Parce que En l'année, secondaire 5, t'as gagné contre qui, en finale? Contre Dunton, je pense. Ok, fait que c'est l'année d'avant. C'est contre Dunton. c'est là, L'année d'avant, vous avez gagné avec HB puis Mackenzie, Dunton et Civil. c'est Ouais. ça, On exactement. les a battus au civil. C'est ça, à c'est vrai. Trois-Rivières. C'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais, ce match-là, je l'ai pas vu. J'aurais voulu voir une game cette année-là, là, Dunton, HB. J'aurais vraiment voulu le voir. Mais cette année-là, justement, il y a eu un gros tournoi. Vous avez joué contre un gros nègre. Joseph Forte, Ouais, l'équipe qui était venue de Washington. Son petit frère. c'est son petit Le frère. de Joseph Forte, ouais. Puis je pense Joe Forte, une affaire. Joseph Forte. Ouais. Yo, moi j'avais un partenaire qui s'appelle Déby, Luce Patrick. Yo, parle-moi de cette game-là, parce que yo, il est devenu fou quand il est rentré dans l'aile puis il me parlait de cette game-là. Comme, how did it go? C'était quoi l'atmosphère? Savoir que tu joues contre une grosse équipe des States, un gros nom. C'était un prep school. Ils sont venus jouer contre nous, Sonnout, AG et Nicolas Gatineau. C'est ça, c'est un jamboree de comme 4-5 teams. Ouais, ouais. Fait que là, ils sont venus Henri Boissard. C'était une grosse game, là. Ben, une grosse game, ils nous battaient. Au halftime, ils nous battaient par 12. Ok. Puis la Bosquet nous a donné un sermon de fou. Il nous a sorti une affaire. Si on perd contre eux autres, on va faire un mois sans pratiquer, sans ballon. Yo, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a appris. On a juste découvert la game, là. Le partenaire, j'ai pas des suspects, là. Forte, il a fait 41 points. Je l'ai fait 40. Ok, non, mais cette année-là, C'était, toi pis Déby, c'était ouais. c'était comme, on a gagné la game à HB, puis après ça, c'était fou, là, quoi. Ok. C'était une game de malade, là. Back to back. Mais là, toi, tu viens d'avoir 2 grosses années juvéniles. Moi, je vais tout de suite sortir l'affaire, parce que moi, je le sais, tu comprends? Moi, je sais que tu étais un des gars les plus recrutés de Champlain. Comme je sais que l'année qu'on a gradué en 2001, c'est Pierre-Marie, Déby, toi, les 3 gars les plus recrutés de Champlain. So, pourquoi t'as pas été là? La vie, man. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais t'es pas obligé d'aller dans les détails, mais... J'ai fait des choix dans ma vie. Hustle real hard, hustle real hard. Yeah. J'ai fait des choix dans ma vie que, pour des raisons personnelles et familiales, que dans ce temps-là, je pensais qu'il était mieux pour moi, mais des fois, aujourd'hui, je dis, ouais, peut-être que si j'aurais été joué au basket, peut-être que ça aurait fait Tu aurais fait d'autres choses. T'aurais fait d'autres choses. Entre-temps, no disrespect to no one, mais les gars, ils ont été, puis ils ont une belle expérience. Je suis content pour eux. Je leur souhaitais the best of the best. Mais il n'y en a pas gros qui l'ont fait. C'est ce que je veux dire. Mais parce que même après ça, là, t'as pas été, il y a pris un certain nombre de temps, là, avant que tu t'accroches les tennis pour de vrai, puis tu te dises, you know what, fuck it, là, tu comprends? Comme, même moi, on se rencontrait souvent, on n'avait plus le même style de vie du tout. T'étais juste pas capable, comme moi, par exemple, on a grandi dans le Nord, comme à partir du moment que t'as habité dans le Nord, tu sais que je suis pas dans certaines choses, mais je côtoie beaucoup de choses, tu comprends? Mais jamais les conversations avec moi ont été sur d'autres choses que le basket. Malgré qu'on était dans des situations là que yo, il y a des femmes, il y a du tafia, il y a un paquet de ton monde à toi de la vie que tu menais actuellement. Puis ça, c'est une affaire que moi, je te remercie aujourd'hui, face to face, parce que j'ai grandi dans l'aile. J'ai vu beaucoup de gars dans l'aile. On a commencé d'une certaine façon quand on était petit. Les gars, ils ont changé en vieillissant. Toi, malgré la vie que tu as choisie, t'as jamais eu une attitude envers moi comme si, yo, tu sais plus qui je suis, ou tu sais pas qu'est-ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Quel style de vie que je mène. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je te remercie. Parce que souvent, là, on s'est rencontrés dans des clubs. Yo, on va pas se mentir, tes poches sont pas comme mes poches. Tu comprends? Un exemple simple, là, quand Cyrock est sorti. Ça, j'ai donné cette anecdote-là, guys. Moi, je suis un petit fiel, guys, ok? Je suis pas boire de ta fière pour personne, guys. Je rencontre Carl dans un club. Carl me voit dans un club. La première affaire qu'il crie, Zorey! Tout de suite dans le club, je suis comme, yo! Quête, yo, le mec ne comprend pas que j'ai 20 ans maintenant. Il m'appelle encore Zorey devant tout le monde. But all love, tu comprends? Là, comme s'il me dit, yo, qu'est-ce que tu vois? Il est excité, qu'est-ce que tu vois? Mais là, il me dit, yo! Tout de suite, la Carl, c'est la même affaire. Si les gars connaissent pas Carl, il faut qu'il te rappelle quand est-ce qu'il a plein ton équipe.
tout le temps. Yo, est-ce qu'on soit jeté tel bagaille? Yo, je suis comme, yo, pourquoi tu me parles de ça? Yo, moi, je suis tout seul, juvénile, les gars m'ont lagué. Qu'est-ce que tu me racontes? Même comme si, yo, qu'est-ce que tu bois? Puis Cyrock venait de sortir. Là, je dis, yo, moi, tu me parles de qu'est-ce que je bois? Yo, j'ai un rhum et une coke que je vais essayer de faire las jusqu'à la fin. Yo, le partenaire me dit, yo, qu'est-ce que tu veux boire? Je voulais goûter le Cyrock. J'ai dit, yo, Cyrock, man. Good job. Yo, le partenaire, il a beatbox sur moi avec la bouteille. Il m'a dit, mes oreilles. Enjoy. Il est content, il enjoy. Enjoy. Ça dit, I fuck with you, I fuck with you. tu comprends? Ça, c'est des affaires, je suis obligé. Aujourd'hui, t'es devant moi. T'es en santé pour recevoir ces fleurs. Merci. J'ai pas besoin que tu tournes le dos. J'ai pas besoin que quelque chose t'arrive. Pour moi, là, y a pas d'affaire de soft ou whatever, you know what I'm saying? C'est Comme je dis off camera, Carl c'est un citoyen, Carl respects you for who you are. exactement. I mean, comme tout le monde peut dire ce qu'ils veulent, oh he does G shit, bro. I don't know about no G shit about this guy. Nah, man. Me and him we've been laughing since forever. Puis, hey, Yo, le partenaire m'a it's baptisé always sur been on love. J'avais 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui. So, Pour le hey, dire, là. Yo, je pense même pas si je dis Edlin, il va se voir tout de suite c'est qui. C'est s'il me dit oreilles. Mais là, tout ça, c'est une affaire que comme, tu sais, je pense cette parenthèse-là, je te remercie et tout, mais, tu sais, j'espère qu'il y a des jeunes qui regardent le podcast, puis j'aimerais que tu leur dises, en fait, si t'avais un autre choix à prendre, ça peut être le choix que t'as pris, I don't care. Mais, si toi t'avais un autre choix à prendre selon les situations dans lesquelles que tu étais, selon le talent que tu avais, les opportunités, qu'est-ce que tu aurais fait? Là, je te pose pas la question pour Technical Four Podcast. I'm genuinely asking you that question. Maintenant que tu vois, tu sais quoi? Fuck all that. vas-y. Fuck all that. Forget that question. Quand tu regardes le basket d'aujourd'hui, Oui, ici. si tu serais dans la même situation aujourd'hui avec les opportunités que les jeunes ont aujourd'hui, What do you see yourself? what would you do? What do you see yourself, like you said? Where would you be? C'est un peu mieux, hein? Ouais, what would you be? Avec ma question, Et là. avec tout ce qui se passe, ouais, j'aurais focus. T'aurais focus, hein. Ça aurait été plus facile. Ouais, j'aurais focus. Non, parce qu'en même temps, je comprends qu'est-ce qu'il dit, parce que Parce que Mais il y a plus de ressources maintenant. il y Je a pense ça, pour beaucoup de les gens. ressources, puis je vois, il y a du talent, mais les gars, ils n'ont pas de cœur. Il y a du talent, oui. Il y a du talent. Ouais, man. Mais quand ils ont pas de cœur, like, comment tu perçois ça? Like, how do you see it? Parce que nous Comment tu autres, sais que là, les gars, ils ont pas de cœur? Parce que nous autres, là, dans le temps, là, Ouais. quand on jouait au basket, là, on allait jouer au basket 7 jours sur 7. On trouvait toujours une place pour jouer au basket. Mhm. Les petits jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont pas comme ça. Les pratiques que Bosquet nous faisait faire back in the days, si Bosquet fait ça à des jeunes aujourd'hui, il serait plus Tout le monde coach. est parti. Non, mais tout le monde est parti. De T'as un, plus d'équipe. regarde, moi, la Bosquet, là, c'est comme un père, un grand frère, whatever, pour moi. Tu comprends? Bosquet, là, il est strict, mais son équipe, elle va être ordonnée puis elle va marcher as one. Yeah. Tu comprends? Mhm. Fait, j'ai appris ça avec Bosquet, Henri Bourassa. Mhm. Tu comprends? Mais j'ai vu plein d'affaires à Montréal. J'ai joué un peu partout. Tu comprends? Yeah. Mais c'est pas pareil. Tu comprends? Je te Yeah. dis, là, si tu sors d'un programme comme HB, tu peux jouer au basket n'importe où. N'importe où. Military style. Ouais. J'ai une question pour toi. J'étais à CETEX, il y a des gars dans le de Downtown et tout. J'étais à L'Uriel aussi. Puis, par la suite au collège, moi j'ai fait ma petite liste. Mhm. J'ai regardé en perspective, les écoles du Nord-Est, tu comprends? Francophones qui jouaient l'un contre l'autre. Downtown, on le sait déjà, tout le monde est allé à Dawson. Les gars étaient bien encadrés. Les gars pouvaient aller quelque part. Mais, qu'est-ce que tu dis du commentaire de tout le monde qui dit qu'Henri Bourassa, c'est juste des athlètes puis pas d'IQ? Puis après ça, je vais t'amener mon point. Je vais te demander cette question-là avant. Donc, il y a le monde qui dit ça, c'est du monde qui n'ont jamais passé par là. Parce que moi, quand je suis arrivé en Bourassa, c'est là que j'ai ouvert mon IQ. C'est là que j'ai eu plus de knowledge sur le basket que j'ai jamais eu nulle part avant. Tu sais pourquoi j'amène ce point? On en avait parlé off camera. Quand on va chevaucher 3 années. Mackenzie,
toi, Ted. Ben, non, Mackenzie, moi et toi, parce que c'est la même année, l'année de Ted. On en est Dunton. So, maintenant, il reste Syntex, Henri Bourassa, on va dire, Georges Vanier, Sophie Barra et compagnie. Quand je suis rentré au collège, moi, je suis rentré en ma code du 3A, j'ai joué 2A. Maintenant, je vais rassembler 2A et 3A ensemble. Deux Syntex, on va réunir l'année, on va dire, de Jean-Yves et compagnie, qui est la même année que Mackenzie, notre année à nous, l'année à Ted. Il y a Jean-Yves, je me rappelle, avait fait Dawson. Il n'a pas fini, il est parti. Mais il avait fait Dawson. Avant ça, Polo Malheur avait joué à Vanier. Ouais. Sinon, tu étais obligé de remonter à Prosper. Tu comprends? À Dawson. Ouais. Qui est plus dans ce que tu as dit. Comme là, on sort de là. Tu comprends? Là, on va loin. Là. Yeah. Là, maintenant, pour revenir à la cible. Quand j'ai fait le calcul, sur nos 3 années que j'ai calculé, de Syntex, t'as Jean-Yves, t'as moi, t'as Polo, on peut pas le mettre parce qu'il est avant ça. T'as Jean-Yves, t'as moi, t'as Ted, t'as l'échec. Je pense que t'avais joué 1 an avec l'échec. Non? Sur moi, dans ce temps-là, il jouait pas. Mais t'as Je pense l'échec. que je pense que dans le temps, il y avait L'échec, c'est le frère de Malcolm. C'est un comme polonais, Ouais, comme son ça. petit frère était... son grand frère. Son grand frère. Yeah. L'échec a joué après à John Abbott. Fait que là, t'as Jean-Yves, moi, Ted, l'échec. Ça fait 4. Par la suite, tu vas en Bourassa. T'as toi, on va dire la vérité. T'es allé à Champlain, t'es parti. Ok, moi je vais le dire, je te snitch. T'es allé, t'es parti. Ok? Même off qu'à moi, je t'ai pas laissé savoir que je savais, mais je savais. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je sais pas qu'est-ce que là vous avez fait, mais vous les deux, vous êtes C'est juste allés. que moi, j'étais arrivé, puis Ça a coordonné avec l'événement. c'est comme, oui, je voulais jouer collégial, puis j'étais bienvenu à Champlain. John puis Peter, fuck with me. En plus, John, tu sais, je veux dire, John, c'était mon ace, là. Yeah. Tu sais, je veux dire, mais... Il y a l'événement du défunt Michael, rest in peace. Ouais, Michael est mort, puis j'étais à Montréal, puis je me disais, bon, c'était fucked up la vie que je vivais. Fait que j'ai décidé de partir habiter en Ontario. Ok. So. Donc, il y a toi, il y a Luce Patrick. Avant ça, t'as, comment il s'appelle, Ricardo Telamon, t'as Mackenzie, t'as Andy, t'as Luce Patrick, t'as Junior Emmanuel, il y a toi, Sacha Martin, Ouais. mais finalement qui a été cut. T'as, après ça, qui est allé à Dawson, t'as Enjou, Antoine, t'as, pas Cédric, t'as Hervé, j'ai oublié son nom de Steven famille. Nostrom, il a été T'as joué Steven Nostrom à Vanier, ouais. excuse-moi. Ouais. T'as Cédric, qui est à Vanier, non, Cédric est à Pagé, ma bad. Non, Cédric, il a joué à Collège français. Oui, exactement, oui, ma Ouais, il bad. a joué 1 an par Ah, un an, Pagé, bon. Ouais. Mais t'avais Steven Nostrom. Ouais. Là, comme je suis rendu sur ma deuxième main, là. Ouais. Tu comprends? Non, il voit ça, ouais. Puis t'as qui encore, Prosper? Ouais. Shout-out Prosper, qui a commencé, Gaucher. yo, Ouais. Prosper Gaucher, qui a commencé comme un beau sage d'un poste, qui a fini un shooting guard à Dawson. Ouais. Là, je suis rendu à 8. T'as qui d'autre encore? T'as chose à jouer aussi collégial. Comment il s'appelle à Dawson aussi, l'arabe? Comment il s'appelle? Matt? Pas Imad, l'autre, plus jeune. Il a joué avec... Ah, c'est quoi son... Yasser. Yes, sir. Yasser a joué à Dawson. So, quand tu regardes la comparaison, puis la rumeur qui courait que yo, les gars de Bourassa sont athlétiques, mais ils n'ont pas de basketball IQ. Comment se fait-il quand tu prends le 2A et le 3A, t'as autant de gars dans le Bourassa, et on va monter d'échelon encore. Parce que là, si tu pars d'universitaire, il y en a plus de gars de Syntex. T'es obligé de remonter jusqu'à Prosper. Parce que même moi, là, j'ai pas joué universitaire ici. Fait que déjà là, c'est dead. Mais là, t'as Junior Emmanuel qui a joué universitaire, t'as Ricardo Telamon qui a joué universitaire, t'as Prosper qui a joué universitaire. Vas-y. J'envoie une parenthèse. Vas-y. Tu parlais de le programme d'Henri Bourassa Yeah. qui forme des joueurs pour le collégial et Et l'universitaire. beyond, yeah. Tu comprends? Et beyond. Ça part de loin. Si, là, si, il laisserait un gars comme Bosquet coacher Team Québec. Yo, bro. Tu sais comment que
ça serait fou. Mais tu sais, déjà, moi, j'ai déjà fait un post sur Facebook. J'ai dit, là, Ok. après... Le monde qui coach là, excuse-moi que je... Non, continue. Non, No continue. disrespect to no one. Le Yeah. monde qui coach là, ces gros programmes-là, là, ils connaissent pas grand-chose au basket qui se passe vraiment ici, à Montréal. Parce qu'ils vont prendre du monde en région. Le monde en région sont pas pires. Mais pour de vrai, le talent, il est ici à Montréal. Il est ici à Montréal. Je vais t'appuyer. J'ai pas des suspects parce qu'il y a des gros joueurs qui viennent d'autres back in the days qui ont marqué Montréal comme Fortier, ces gars-là. JP Tu Morin. comprends, JP Morin, ça, c'est ces gars-là qui venaient pas de Montréal. Mais, tu comprends? Mais après ça, check quand il y a eu Le Diamond. Le Diamond. Bon, le Team Québec. le Team Québec. Les gars, Montréal. Il y a 6-7 joueurs à l'aise. C'est gars, Tu Montréal. comprends? À l'aise. Bon, Puis, ça a marqué. Mhm. Ça a marqué. Ils ont gagné. mais C'est pas pour justement, rien. l'autre jour, j'ai posté sur mon Facebook, les gars, cette équipe-là, justement, qu'ils ont Seawalk et tout, à la télé, puis tout, là. Moi, j'ai joué Team Québec l'année d'après. Mhm. Moi, je vais vous dire, j'ai joué sur l'équipe, la pire équipe de l'histoire de l'équipe du Québec. Pourquoi? C'est que une fois qu'ils ont vu ça, ils vont jamais l'admettre, ils vont jamais le dire. Mais ce Seawalk-là, cet événement-là, là, sur TVA, ça les a fait chier, gros. Ça les ressemble pas, le gros. Non, ça ressemble à piquer sous balle. L'année d'après, là, je te jure sous tête, maman, s'il n'y a pas un coach directement qui parle pour toi, Carl, t'es quoi? Déby, il est quoi? Est-ce que tu comprends les noms que je viens de te nommer? Puis, je veux dire de quoi? Si c'est pas Ralph Olin, shout-out Ralph Olin, le coach, là, le petit coach sèche de Georges Vanier, Ouais. c'est lui qui a dit, yo, ça fait pas de sens que je fais. Lui, maintenant, il est assistant coach, là. Il est assistant coach. Ouais, Mais- ouais. Je vais revenir. Pendant un temps, là, à partir de mon année, Team Québec, caca. Ils ont fait l'affaire CPEC, c'était de la merde. V'là 2-3 ans, ils ont arrêté de faire comme si leur sélection de coach, là, incestueux, je donne le coach à mon ami Tremblay. Ils ont donné des coachs. Nathan Grant avait une équipe. Je pense Mario avait une équipe. Ralph Olin avait une équipe. Les 4 Team Québec ont gagné. Les Nationals. Ça commence à faire du sens. Ça a fait du sens. Tu regardais l'équipe, t'avais au moins comme avant 6-7 gars de Montréal. Là, je vais appuyer ton point. Toi, t'as arrêté de jouer en secondaire 5. T'as comme déconnecté un peu. Regarde ce que tu viens de dire. J'ai eu Mario. J'ai eu Joël. J'ai eu Ricky. J'ai eu Ralph. J'ai été voir l'année passée leur game. Yeah. J'ai été voir Mario, j'ai été voir Ricky. Il était en playoff, tout ça, là, j'avais été voir ça à Brébeuf. Mhm. J'étais avec moi qui était David, on a été voir les gars coachés, ouais. J'avais été voir les gars. Les gars sont sérieux. Good job. Good job. Good job. Tout le monde gagne. Keep on doing a good job, guys. That's it. But, Carl, ils ont tous répété ce que t'as répété. Et ces gars-là se sont rendus, ils ont joué universitaire, ils ont joué NCAA. They all said the exact same thing. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour les auditeurs qui écoutent, est-ce que à partir de là, c'est un hate de nous, les gars qui avons joué plus longtemps, ou c'est une réalité pour de vrai, des gars de notre génération, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on sait qu'on s'est fait boycotter, là. Tu comprends? Quand tu parles de coach de Team Québec, un gars comme Bosquet, là, c'est fucked up qui a jamais coaché Team Québec. Quand à un moment donné, au niveau du high school canadien, je me rappelle, vous étiez top 50. Là, je pense que la raison pourquoi Bosquet a jamais coaché un Team Québec, il l'a dit. Si tu laisses Bosquet coacher à sa manière, il y en a beaucoup qui jouent plus au sport. Yo, bro, le racisme systémique, Ouais, mon mais- gars. Là, après, ça devient comme, ils vont jouer. C'est pourquoi? Parce que nous autres, à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes qui vont vouloir juste suivre la gang, Exactement. juste pour que, tu comprends? Tu veux être cool. Tu veux faire comprends? partie de la Puis game. le fait que tu vois en plus que l'équipe est bonne, l'équipe gagne, tu vas dire, ok, je vais faire partie de ça, puis en plus, je vais amener quelque chose à ça. Mhm. C'est sûr, là. C'est sûr. C'est sûr. C'est une question d'orgueil aussi, là. Oui, Tu vois oui, que oui, tu oui, perds contre, t'as déjà perdu contre certains gars que tu sais que tu vas jouer contre eux encore. Mais tu sais que Tu tu peux peux les les battre. prendre, là. Tu Ben peux les oui, battre, tu sais là. que tu peux les Puis battre. tu sais, avec le bon mentor, le bon coach, là. Works magic. Ils vont y rentrer c'est dedans, sûr. comme nous, on Ouais. était à Saint-Ex. C'est sûr. Puis on savait que nous, on avait on considérait que Thierry, c'était un gros coach pour nous. Il nous apprenait à jouer le right basketball, comprendre le basket. Malgré tout, là, nous, on regardait, là, en Bourassa, là, à chaque fois qu'on savait qu'on va jouer contre les gars de Bosquet,
C'est pas des blagues, là. Avant que l'émission finisse, je veux te raconter une anecdote. Tu te rappelles au tournoi d'Anjou, l'année que vous avez ronflé tout le monde. Vous êtes allé au tournoi d'Anjou, juvénile, Teddy et moi, on est cadets. Vous avez ronflé tout le monde. Nous, on a battu les cadets. Qu'est-ce que Bosquet a fait à tout Henri Bourassa? Parce que la semaine d'après, c'était le tournoi de Saint-Ex. On vous voit arriver, tous vos genoux, vos coudes sont patchés. Tu te rappelles pas? Check. Nous, on a battu vos cadets. On a fait une danse. Au milieu du terrain. Là, Willman, au milieu du terrain. Sur le but de Black Rob, là. Ah, ça c'est Method Man et tout. Method Man et tout, en tout cas. Ouais. Là, on a fait cette danse-là. Willman est nervé. Bosquet entend ça. Le week-end d'après, c'est le tournoi de Saint-Ex. Ce que moi, j'ai entendu, puis je suis presque sûr que c'est vrai, sur les 5 jours de pratique, ben, vous avez eu 3 pratiques, il n'y a pas de ballon. C'est des affaires à de l'armée, la rampée. Des mecs comme Mackenzie qui ont vomi, Andy qui ont vomi. Puis là, vous êtes arrivé à Saint-Ex, comme, tu sais, c'est des affaires de rampée. Toutes vos coudes sont crasés, des bails comme ça, là. Puis vous êtes arrivé de juvénile, vous avez fait une razzia au tournoi de Saint-Ex. Tu savais pas ce bail-là? Ça, c'était une affaire, parce que quand on avait cette pratique-là, là, si je me rappelle bien, c'était par rapport au tournoi de Réveuf. C'était pas le tournoi en joue. C'était pas le tournoi en joue? Non, c'était le tournoi de Réveuf. Ah, ok. Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu contre monsieur Marc Daniel. Ça le fait, nous, qu'est-ce qu'il vous a fait? On a perdu une fille, crève-cœur, là. Crève-cœur, Marc Daniel, il est devenu fou. Il jouait avec Montréal. C'était quand je jouais avec moi, Mackenzie, puis Andy, puis tout ça. Là. Yeah. Ouais, yo. On m'énerve, je pense, par une affaire comme 11 points, 10 points. Fin de troisième quart. Le gars est juste venu, même, quatrième quart. Il a pété sa coche. Mike Daniel, comme On a perdu 51 à 50. Je me rappelle du score. Je suis tellement tanné. Yo, Mike Daniel, c'est pas du... Je suis juste tanné de nommer ton nom dans l'émission, mon cher. On l'attend. Yo, dès que le Covid finit, viens passer voir ta mom, puis viens passer nous voir, mon gars. Bosquet nous a foutu la force avec un mois de pratique sans ballon. Un mois? Ouais. Oh, c'était pas une semaine, c'est un mois. Il y avait dit un mois, mais après comme 2 semaines, il est revenu au ballon. Là. Mais ça, c'est des affaires, tu comprends pas. Aujourd'hui, il va se faire poursuivre. Atelier. Mais c'était, yo, t'as perdu, man, on n'était pas supposé perdre. On était numéro 1 sur papier. Tu comprends? Marc Daniel est venu de nulle part. Puis... Il a dit, oh, fuck all rankings. Ouais. Ça, c'est des affaires comme... Tu vois, Royal. Ça, jusqu'à aujourd'hui... Non, je vais te poser une question simplement. En fait, ton passage à Henri Bourassa, entre les mains de Bosquet et tout, aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves que ça rapporte à ta vie de tous les jours? Le Bosquet, c'est un gars qui m'a vraiment aidé beaucoup, moi, personnellement. OK. Dans la vie de tous les jours. Puis, tu sais, je veux dire, parce que Bosquet, c'est un gars que je pouvais parler de Bosquet de n'importe quoi. OK. Tu comprends? Bosquet, c'était... Il pouvait te comprendre. Ouais, il était très compréhensif, puis il me raisonnait aussi certaines fois. Ah, Tu comprends-tu? C'était comme un mentor pour moi, là. Comme, des fois, ça n'allait pas bien à la maison, whatever, je prenais un Bosquet, il parlait avec moi après la partie, puis il avait 25 minutes. Mais aujourd'hui, à l'âge que tu as, là, cet encadrement-là, cette discipline-là qui t'est inculquée, c'est quoi l'impact que ça a aujourd'hui? C'est quoi, quand tu mènes ta vie aujourd'hui, là, soit dans tes business, soit dans ta job, soit dans whatever ce que tu fais, est-ce que tu sens que il y a une certaine discipline que les pratiques t'inculquaient? Tu sais, il y a des niveaux de difficulté que tu as connus que c'est pas tout le monde qui a connu. Tu comprends? Par rapport aux pratiques. Comme nous, on pratiquait pas c'était pas la même technique à Saint-Ex. Nous, c'était plus, on va faire ton cardio à l'intérieur de certains exercices. Tu comprends? C'était pas aussi militaire. Donc, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça reflète dans ta vie aujourd'hui? Comment ça t'est utile ou pas utile? Tu comprends ce que je veux dire? Discipline? Discipline. Puis, à quel niveau? Comment je pense à ça? Comme, je faisais de quoi que j'aimais. Tu comprends? Fait en même temps, c'était volontaire. It was rewarding. It was rewarded. À la fin, tu comprends? Mais, c'est comme, en plus, Bosquet m'a donné, il m'a mis capitaine. Fait que quand là, je suis à ma dernière année à HB, il y a des affaires que je devais faire
pour comme show example pour le reste de the team. Yeah. Tu comprends? Puis ça, dans la vie, ça m'a donné une certaine connaissance pour mettre des choses Une en process. place. Yeah. Fait que c'est comme, c'est la vie, man. Tu comprends? You live, you learn. Puis c'est une expérience qui va te suivre tout le reste de ta vie. Yo, dernière question pour toi, moi, parce que tel après ça, il va te bombarder. Dernière question. Est-ce que tu sens, avec la vie que tu avais au secondaire et tout, Ted et moi, on sait plus en détail, but avec la vie que tu avais au secondaire et tout, est-ce que tu sens que le temps que tu as passé au basket, t'as peut-être sauvé la vie ou t'as aidé à éviter beaucoup de situations problématiques? Mais c'est sûr. C'est sûr, on était toujours ensemble. Fait que si tu pensais aller faire de quoi on the side, tu vas avoir moi ou une autre personne qui va dire, yo, fuck that shit, let's go play ball. You know what I mean? Let's just stick to what we do together and grow. Puis, est-ce que t'es déjà arrivé dans des situations que yo, quête, y a un bail fucked up qui se passe dehors, mais quête, moi, je croquais dans un tournoi? Ouais. Puis, at the end, est-ce que, en dedans de toi, at the end, c'est comme, shit, I should have been there, ou bien, quête, une chance, j'étais dans le tournoi? Moi, là, anyways, ma priorité quand je suis arrivé à quand je suis arrivé en Libre-Assad, c'est quand je suis arrivé en Libre-Assad que ça commençait à être plus, wow, parce qu'on était dans les années 2000, 2000, la rue était wow, quelque c'était chose. chaud. Je manquais jamais une game, une pratique, ou un tournoi pour rien. Fait que ton focus, no matter what, a toujours été Ouais. sur ton basket. Ouais. Okay. Arrivé là, ouais. Les jeunes qui écoutent ça, je sais pas si vous avez des grands frères, les grands frères, montrez ce podcast-là à votre grand frère, puis dès qu'il va voir son visage, il va savoir. Il va They know what comprendre. it's about. Il knows. Puis si ce gars-là, assis aujourd'hui sur mon sofa, vous dit que quand il était au secondaire, des fin 90, début 2000, il a jamais raté une game, il a jamais raté une pratique ou un tournoi. Moi, je suis témoin. Parce que à chaque fois, je sais que il devait jouer contre moi, que ce soit game, pratique était présent. So, comprenez que il y a une importance, malgré que la rue l'appelait, si je peux dire comme ça, il y a une importance qu'il mettait dans son sport, qui lui a permis d'arriver à un niveau que il y a d'autres gars qui sont venus sur mon sofa ici, que vous respectez tous, qui vont toujours le regarder avec un respect. So, pensez-y à 2 fois qu'est-ce que vous faites. Où est-ce que vous mettez votre importance, les gars? Parce que, si lui a fait ces sacrifices-là, puis moi, je peux témoigner pour vous dire que, c'est pas de l'argent qui lui manquait au secondaire. So, on that, réfléchissez là-dessus, guys. Là, maintenant, c'est On that, ta coach tête qui va te bombarder, mon gars, avant la fin. bro, Avant que le go nous prend, là. j'ai 5 questions pour toi. Let's go. Listen up. Je veux pas que tu sois en train de bégayer avant de répondre à la question. Allez, quick. Alright? Quick. Chaud ou froid? C'est quick, bro. Chaud. Alright. ça c'est la première question juste pour mettre tout le monde dans le mood, but that's not the question, though. Donc, c'est 3-pointers. Donc, au 2-pointers? Yeah. Donc, Alright. Offense and defense. defense. Blocks or steals? Block. Money or basketball? Both. Jordan or LeBron? Both, bro. Oh, Yo, pourquoi? Parce que, bro, Jordan, tu peux pas l'enlever à Jordan, puis Du LeBron, c'est un phénomène. alright. Ok. Tu comprends? Il l'a décrit. On peut pas y Oui, il l'a décrit comme il l'a décrit. Respect. Yo guys, il y a beaucoup de sujets que j'ai sauté avec Carl là. Carl, il va avoir un part 2 in about a year. He called it himself. Puis Carl, bon, on fait pas de publicité, fait que je vais le faire comme ça. Mais Carl, lui, c'est un gars qui est venu avec des cadeaux que j'ai pas assez de main pour cacher les affaires. Mais Carl, il vient avec des cadeaux et tout. C'est une offre shout-out pour ça. Mais moi, là, j'ai une dernière, finalement, question. Parce que, tiens, en secondaire 5, j'ai eu plusieurs déceptions. Il y a mon co-host qui est pas venu jouer. Ça, c'était la première déception. Yeah. Il y en a une deuxième. J'ai perdu en demi-finale contre Carl. Mais il y en a une troisième. Carl est allé perdre aux provinciaux, man. Moi, j'ai fini de perdre en demi-finale. Dans ma tête, à moi, c'est C'est Ok. sûr, c'est vous. C'est sûr, C'est comme sûr il y qu'il a la rien ramène pour d'autre, là. Montréal. Comme je regarde, dans le scolaire, Il la ramène pour Montréal. yo, bro, dans le scolaire, c'était simple cette année-là. Contre qui il a perdu? Yo, c'est ça qui va, pour de vrai, explique-moi ça, mon gars. Parce que pour de vrai, vous m'avez fâché.
Vous m'avez fâché. Yo, tous les jours, je parle de ça avec Junior Emmanuel, je suis fâché. Yo, vous l'avez fâché. Contre le Triolet de Sherbrooke. Triolet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier show, c'était chez eux. Ouais. Puis là, si t'as du monde à salir, tu peux les salir, mon gars. Parce que là, Triolet, moi, c'est Sherbrooke ou Trois-Rivières? Sherbrooke. Sherbrooke. C'est sûr? Yeah, je pense qu'il y a raison. Ça se peut. Yeah, c'est Sherbrooke. Ouais, C'est vert. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est des méchants, eux autres. Ma perception de qu'est-ce qui est arrivé. Comment je vais bon. Un bon français, ils t'ont battu, ça c'est vrai. Ouais, ils nous ont battus. Mais avec ce squad-là, Bon, ouais. c'était pas possible. Pas au Québec. Bro, C'était possible, c'est arrivé. bro, ces gars-là, mon gars... Yo, on a sorti par un, là, une affaire comme ça, là. Non, mais l'histoire, là, c'est que dans le basket du Québec, le Triolet, ils ont du cœur. C'est vrai, ils sont connus, Charlotte. Ils ont du cœur. C'est des reals. La game, elle finit pas tant que la game est pas finie. Je veux qu'ils m'expliquent. Parce que HB, c'est ça aussi. Aussi. Il y a des gars que dès qu'ils ont eu la rencontre avec les clubs Avec le collégial. collégiaux, ouais. Arrête, là, le gros, là. Il y a toi, il y a Junior, il y a Luce cette année-là, là. Il y a pas grand monde, là, qui parle là du collégial. Il y a des gars, quand ils Arrête, ont là. Il y a parlé... Emmanuel, il y a toi, Il y a des Luce. gars, quand ils ont parlé au collégial, Phil parlait. Les autres, ils veulent que je drop names, ça. Non, c'est lui qui a drop podcast, names. pas des- Il a drop names, mais c'est ça. Yo, regarde, je donne la vérité. Tout le monde est mon partenaire Je là-dedans. donne la vérité, là. Regarde. Moi puis Junior Delva, on s'est tué. Puis Delva était blessé. Delva était blessé. Même moi, je me soufflais la cheville. Yeah. Aussi, on s'est tué pour cette game-là. Mais le troisième élément. Débit, ce soir-là, cette journée-là, Il est chaud. je sais pas. Ok, c'est lui l'élément qui a pas Il était choix. pas dans son élément. Junior a fait sa job, Andrew a fait sa job. Ouais, Les autres mecs ont fait leur job. Nicolas, tout le monde a fait leur job. C'est juste, man, lui, donc depuis que les coachs de champion, ils étaient venus. Oh. Au provinciaux? Ils sont venus au provinciaux voir la finale. Tu comprends? Puis c'est là qu'ils ont solidifié tout, là, avec nous autres, là. Tu comprends? Yeah. Puis là, on dirait qu'il était comme dans sa bulle, là. Je sais pas. Ok, ça fait mal, man. Parce que pour là, lui, tu sais, c'est comme mon frère. C'est un là. bon joueur, là. Ah, Non, C'est un fou joueur. mais là, C'est un fou, c'est un bon joueur, mais jusque ce jour-là, man, je sais pas, on dirait que... Il est chaud. ok, moi, ça m'a fait mal, man, parce que, yo, pour moi, vous êtes, au pire, j'ai perdu. Je suis jamais content d'avoir perdu, mais dans ma tête, j'ai perdu contre les gagnants. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas allés finir pour toi. Yo, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, guys, le go, il est en train de mettre sa shot pour nous. Yeah. Comme je vous dis, Carl a déjà call out comme CEO dans 1 an. Next for meeting. two. So, encore une fois, man, merci beaucoup, man. On a eu nos backtrips pour le recording et tout. T'es revenu. Pas de problème. Merci énormément. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Man, nigga, man. Yo, y a pas de chose sans toi. Y a pas de chose sans les auditeurs. Guys, continuez d'aller share, subscribe, follow. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On va bientôt sortir du merch. On va vous donner bientôt aussi des façons de nous contacter si vous voulez faire des dons. Une chose aussi, une personne que je voudrais personnellement shout out, c'est Keith Alexandre de Dunton. Cette émission d'ailleurs, c'est comment il dit ça? This show was brought to you by Keith Alexander. So, Keith, shout out. Yeah. On sait qu'est-ce que t'as fait pour Technical Foul Podcast. You We already respect know. you a lot. 100%. So guys, c'était votre talk shader. Idlin, comme d'habitude. Coach Ted, you already know. We're in. And we're out. Ciao. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech.